Aujourd'hui, je te fais des petites frites de courgettes. Pour commencer, tu la coupes en deux et tu vas venir tailler des bâtonnets de courgettes. Après, tu les débarrasses dans un bol et tu les assaisonnes d'herbes de Provence, de sel, un peu de parmesan râpé et pour finir de l'huile d'olive. Tu mélanges quelques secondes et tu viens entourer la frite de courgettes avec du jambon cru. Tu les déposes sur une plaque à rôtir et t'enfournes ça pendant 20 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps-là, tu vas faire une sauce avec de la crème fraîche, du basilic ciselé, du jus de citron jaune, un peu de piment d'Espelette et pour finir de l'huile d'olive. Reste plus qu'à mélanger, ta sauce elle est prête, il y a juste à tremper tes frites de courgettes à l'intérieur et tu vas voir, pour l'apéro c'est parfait. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que ma mère était une cougar. Parce qu'on m'avait dit que c'était une femme qui était plus âgée qu'un homme dans un couple. Alors que ma mère n'a que 2 ans de plus que mon père. Et je le disais à tout le monde à l'école, hein. J'étais fière, hein. Bref, aujourd'hui, petit pain fourré. Tu prends un pain et tu le coupes en deux. Après, dans un bol, tu mets du beurre mou, de la tomate, oignon, salade, sel, poivre et paprika. Je dis salade, mais c'est basilic. Cette farce, tu viens l'étaler sur ton pain. Et après, tu nappes de fromage. Moi, j'ai mis de la mozzarella et j'ai mis une boule entière. Après, ça part au four. Tu restes pas, je te mords. Et c'est trop bon. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser le pain kebab maison au four. Mais si t'as pas de four, c'est pas grave. Je vais te montrer comment faire la poêle aussi. Ça va gonfler, c'est super bon. Tu commences tout simplement par mélanger le lait et l'eau. Ensuite, tu rajoutes ta levure boulangère que tu vas venir mettre le sucre, le yaourt, toutes les proportions, tu les trouves dans le premier commentaire. Tu rajoutes l'huile, la farine et le sel et tu mélanges. Ensuite, tu vas venir pétrir ta pâte pendant 3 à 4 minutes comme ça. Sur le plan de travail, une fois pétrie, tu laisses reposer ta pâte pendant 1 heure à couvert, comme ça. Au bout d'1 heure, tu prends ta pâte et là, tu vas venir faire un boudin que tu tailles de petits morceaux de 100 grammes environ. Ensuite, tu vas faire comme ça des boules que tu vas venir les aplatir. Il faut que ça fasse environ 1,5 cm. Ensuite, tu les enfournes pendant 5 minutes à 250 degrés. Regarde comment ça gonfle. C'est magique, non? C'est super bon. Si t'as pas de four, c'est pas grave, j'ai pensé à toi aussi. Hop, tu sors tes pains, mais regarde le résultat à la poêle. Tu prends ta poêle à côté et tu vas venir faire tourner 3 minutes, tu cuis de chaque côté. Et voilà, ensuite tu ouvres ton pain en deux et là, bah, tu te fais plaisir mon pote. Tu prends de la sauce, comme tu veux moi, j'ai pris un peu de sauce au parmesan, j'ai mis des crudités dedans, salade tomate oignon, tu connais, un peu de chou, un peu de poivron, comme ça, avec la viande et voilà. Et voilà ma version de kebab. Super bon. Bah, si t'as aimé, abonne-toi. Ciao, bye! Regarde-moi ça et dis-moi que ça te donne pas envie en vrai. C'est super facile et je te montre comment le faire à la maison. Allez, c'est parti! Du coup, pour commencer, dans une casserole, tu vas venir mettre quelques pommes de terre. Tu vas ajouter un peu de sel et ensuite tu vas les faire cuire 20 minutes. Une fois que c'est fini, tu vas les sortir de l'eau et enlever la peau. Et tu vas directement les mettre dans un récipient puis les écraser en purée. Alors t'embête pas à ce que ça soit totalement lisse, même si y a des petits morceaux, c'est pas grave. Enfin bref, ensuite t'ajoutes de la ciboulette, sel, poivre ainsi que 2 cuillères de farine. Voilà, nickel. Et là, tu vas mélanger une nouvelle fois jusqu'à obtenir une pâte un peu plus consistante. Après, ce que tu vas faire avec ta préparation, tu vas la travailler dans tes mains jusqu'à former une sorte de palais. Ensuite, au centre, tu vas ajouter quelques morceaux de mozzarella et tu vas venir refermer tout ça avec un autre morceau de pâte. Donc là, tu la refermes comme moi dans la vidéo, tu fais des sortes de petits pains, là c'est parfait. Et tu vas les faire cuire 4 minutes de chaque côté et une fois fini, c'est juste trop bon. Alors, t'en penses quoi? Aujourd'hui, je te montre quoi faire avec une énorme tomate cœur de bœuf. Pour commencer, tu tailles le chapeau et tu la creuses au milieu pour pouvoir y déposer la moitié d'un avocat. Bien sûr, t'enlèves le noyau et tu la badigeonnes d'huile d'olive pour l'assaisonner de fleur de sel et de piment d'Espelette. Tu creuses un peu l'avocat pour pouvoir y déposer un œuf et tu mets ça au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, tu découpes un oignon en petits morceaux, tu verses ça dans un bocal, t'ajoutes de l'huile d'olive, le jus d'un citron vert, de la ciboulette, de la coriandre et du vinaigre de xérès. Tu mélanges ça et ta sauce est prête. Tu peux retirer ta tomate du four que tu as déposée sur une petite salade et par-dessus tu mets la sauce oignon rouge et coriandre. Laisse un peu refroidir avant de déguster, tu vas voir, c'est trop bon. J'en ai essayé des recettes de mug cookies, mais soit c'était plus mou qu'une éponge, soit c'était plus sec que les abdos de Zac Efron d'Overwatch. Qui est beau lui. J'ai la recette ultime, celle-ci. 1 cuillère à soupe de beurre, tu fais fondre, boum. 1 cuillère à soupe de sucre blanc et de cassonade. 3 cuillères à soupe de farine. 1/4 de cuillère à café de bicarbonate de soude. 1 cuillère à soupe de lait, chocolat. Si tu restes pas, je te mords, 1 minute au micro-ondes. Je sais, il y a 10 000 recettes avec des tortillas et peut-être tu l'as déjà vu celle-là ou peut-être pas. Mais elle est vraiment tellement simple et tellement bonne. T'as besoin de pas beaucoup d'ingrédients. D'abord, je verse 3 œufs battus dans une poêle avec un peu d'huile. Je recouvre avec une tortilla. Quand c'est cuit, je retourne. J'ajoute 3 tranches de cheddar, du jambon de dinde, de la mozzarella et je replie comme ceci. Grâce à ma petite coccinelle, je mets le cœur des deux côtés. Si tu restes pas, je te mords. Et voilà. Hey, nous voilà de retour avec une recette de chou blanc rôti au four, riche en fibres, vitamine C et en antioxydants. C'est le légume santé par excellence. Coupe ton chou en 6, mais pas entièrement car il faut qu'il garde sa forme. Ensuite, tu ajoutes huile d'olive, sel, poivre, ail semoule, herbes de Provence et sirop d'érable ou d'agave. Je te mets tous les détails en commentaire. Maintenant, verse ta préparation et notamment au milieu afin que toutes les saveurs imprègnent le chou. Une fois que c'est fait, tu le couvres avec du papier cuisson et tu rajoutes par-dessus du papier aluminium. Il faut que ce soit bien fermé.
et t'enfournes à 180 degrés pour 3h, 3h30, tout dépend de la taille de ton chou. Et voilà le résultat, tu vas voir ça fond dans la bouche, il y a plein de saveurs et c'est tellement surprenant, tu vas kiffer. Pour plus de recettes, abonne-toi. Aujourd'hui, je te montre comment faire des croquetas de Ramon. Dans une casserole, tu mets une noix de beurre et tu la fais fondre. T'ajoutes de la farine, tu mélanges au fouet et tu verses du lait. Tu fouettes quelques minutes à feu doux afin d'obtenir une belle béchamel. De la noix de muscade, un peu de sel, une bonne poignée d'emmental haché et du jambon serrano espagnol. Tu mélanges cette préparation et dès que t'as une belle farce, tu rajoutes un petit film plastique par-dessus pour pas que ça sèche. Tu laisses cette préparation 2 heures au frais pour qu'elle durcisse et tu prends des petites boules. Tu les pannes avec du jaune d'œuf et de la chapelure pour avoir une belle croquette. Tu la frites quelques minutes dans l'huile et tu vas voir pour l'apéro, c'est juste une tuerie. Qui dit dimanche après-midi, dit goûter. Donc là, je monte un mug-cake au poulain. Donc dans un premier temps, on va venir peser 30 g de beurre qu'on va venir faire fondre au micro-ondes. Et ensuite, on va rajouter un œuf entier. On va bien mélanger le tout et ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. On mélange une nouvelle fois. Et ensuite, on va rajouter notre poulain. Donc là, j'ai pris 2 cuillères à soupe bombée. Mais après, c'est selon vos préférences, si vous voulez plus fort ou moins. Donc je mélange et ensuite on est censé obtenir cette texture à peu près. Et on va rajouter 3 cuillères à soupe de farine. Donc là c'est pareil, selon si vous voulez plus fondant ou plus moelleux. Donc là on obtient cette texture là, donc une pâte assez épaisse. Et c'est là qu'on va rajouter le lait pour plus de moelleux et que la pâte soit beaucoup plus lisse. Et là on obtient une belle pâte lisse et brillante qu'on va venir faire chauffer au micro-ondes pendant 1 minute 10. Et voilà le résultat, c'était vraiment super bon. Mon copain il a vraiment trop aimé et j'adore. Hey Rhoda, what should we make for dinner today? Let's make an oven-baked spaghetti. Okay, I could get down with that. Tell me more. So we're gonna do uncooked spaghetti, marinara, onion, garlic, olive oil, salt, pepper, and Italian seasoning or oregano. Oh, yes, that's a great idea. And then cover it with water so that way it can obviously cook. Yes, but we have to mix it really well to make sure that the spaghetti noodles don't stick together. Yes, and then cover it and then bake it. Yeah, and then halfway through we'll mix it just to make sure it doesn't stick. Okay, I like that idea. And then after that, we got to add a topping. We can't just leave it like this. Mozzarella cheese, hello. Yes, okay. I'm so for this. And then rebake it. So then what happens? So it'll get nice and like bubbly and it'll be Yes, I like that idea. Okay, let's twirl this spaghetti. And get this, oh my god. Yes. Talk about easy, delicious, and so damn good. Yes. Ok, tu prends un papier film, tu mets une patate douce, tu l'assaisonnes d'huile d'olive, d'ail, de romarin et tu refermes comme une papillote. Tu mets ça au four à 250 degrés pendant 40 minutes. La patate douce, elle va être fondante à l'intérieur et caramélisée. Ensuite, tu prends un mortier, tu mets de la faisselle, de l'huile d'olive, du sel, du piment et des zestes de citron vert. Tu pilonnes pendant quelques minutes jusqu'à avoir une belle crème que tu mets dans une poche à pâtisserie. Tu la déposes délicatement sur la patate douce. T'y ajoutes quelques noix de cajou, de la coriandre, un filet d'huile d'olive et pour finir de la fleur de sel. Ça se mange tiède et vraiment c'est trop bon. Pour réaliser un cordon bleu, c'est très simple. Je prends 2 escalope de dinde que j'installe sur du papier film. Je viens l'assaisonner. J'y mets quelques tranches de comté, un peu de ciboulette, 2 tranches de jambon. Je remets du comté et je commence à venir fermer mon boudin. Je le serre au fur et à mesure pour le rendre bien hermétique. Mon boudin est prêt, je viens le plonger dans une eau frémissante pendant 15 minutes. Après, je le débarrasse et je le laisse au frais pendant 1h30. Je taille des tronçons et je détache le film plastique. Je viens le paner dans de la farine, des jaunes d'œufs et pour finir, de la chapelure. Je plonge mon cordon bleu dans une huile de friture pendant quelques minutes. Je finis la cuisson au four et je le dispose sur un petit lit de salade. Ça, c'est ma version du cordon bleu. Salut, aujourd'hui je montre ma recette préférée au monde, c'est les rouleaux de printemps. Sur une feuille de riz réhydratée, tu déposes des feuilles de menthe, une feuille de salade, des bâtonnets de carottes, de concombres et d'avocat, quelques vermicelles de riz, tu plies les bords et tu déposes 3 crevettes coupées en 2, puis tu roules ton rouleau de printemps en serrant bien. Pour la sauce, tu mélanges 3 doses de sucre, 3 doses d'eau chaude, une dose de sauce Nucmam, 2 doses de jus de citron, une gousse d'ail hachée finement et la moitié d'un piment haché aussi finement. Et c'est prêt, bon appétit! Je vais te montrer comment faire de la viande de kebab, tu vas pas être déçu. Commence par prendre de la poitrine de veau, pare ta viande et coupe-la le plus finement possible.
Maintenant fais pareil avec de la cuisse de dinde désossée. Et je te conseille de garder la peau, ça va donner du goût. Ensuite dans un mixeur mets un oignon, un piment, du paprika, du sel, du poivre et mixe le tout. Ta marinade est prête, t'as plus qu'à la mélanger avec ta viande. Prends du film plastique et dépose-y ta viande couche par couche, en alternant entre poitrine de veau et cuisse de dinde. Il n'y a plus qu'à faire un boudin bien serré et à mettre au congélateur pendant une nuit. Le lendemain, sors ta viande du congèle 1 heure avant de la préparer, pense bien enlever le film plastique, coupe-la en petites lamelles, mets du beurre dans une poêle et fais griller ta viande à kebab. Pour me soutenir, tu peux t'abonner et mettre un petit j'aime. Allez, salut! Salut, je vais te montrer comment faire un poulet farci à l'italienne. Tu coupes un blanc de poulet dans la longueur mais sans couper jusqu'au bout et tu viens le garnir de pesto, de tomates séchées et de mozzarella. T'assaisonnes ton poulet à ton goût et tu viens entièrement l'enrouler de tranches de bacon en serrant bien. Puis tu le fais cuire dans une poêle jusqu'à ce que le bacon soit bien doré et le poulet cuit. Je l'ai servi avec une salade de pousses d'épinards et de tomates cerises. Et c'est prêt, bon appétit!